Bonjour! Lors d'un cours précédent, nous avions vu que l'atmosphère et l'hydrosphère étaient liés l'un à l'autre, puisque les vents, en soufflant sur les masses d'eau, allaient créer les vagues et allaient créer des courants de surface. Donc les vents, qui sont liés au climat général de la Terre, peuvent modifier et peuvent avoir une influence sur les masses d'eau. Nous avons vu lors du dernier cours, cette fois, en début de cours, que les climats, en tout cas leur répartition, pouvaient s'expliquer grâce au fait, ou à cause du fait que l'axe de rotation de la Terre était penché, et donc que la lumière, l'énergie solaire, était différemment répartie sur l'ensemble du globe terrestre. D'ailleurs, comme rappel, puisque c'est déjà une notion que nous avions abordée en cours de classe hors de l'école, nous avions déjà abordé ça sur cette Pour comprendre ce qui se passe, regardons la quantité de chaleur ou de lumière que nous recevons du Soleil. Pour simplifier, ne retenons que les rayons du Soleil qui chauffent la France, un peu comme un radiateur. Si l'on prend ces mêmes rayons et qu'on les glisse jusqu'à l'équateur, ils éclairent une surface plus petite. On utilise le même radiateur pour chauffer une pièce plus petite, il fait donc plus chaud. Au contraire, si on amène notre radiateur au pôle, il chauffe une surface plus grande, il fait donc plus froid. Bien, comme vous l'avez remarqué, un très court extrait, car ceci n'était qu'un rappel que nous avons d'ailleurs fait en classe aussi. À la suite du cours, vous notez maintenant, nous avons vu en classe que, à l'échelle de la Terre, virgule, les mouvements de l'atmosphère et de l'hydrosphère sont en relation avec l'inégale distribution du rayonnement solaire à la surface de la Terre. Point. Lors du dernier cours, là aussi, nous avions dit que si les climats étaient uniquement dus à cette répartition solaire, le climat de Paris et de Montréal devrait être à peu près similaire. Montréal étant au sud de Paris, on devrait trouver une ville plus chaude. Or, ce n'est pas le cas. Et nous avions vu en classe cette vidéo. Non mais, comme on l'avait vu en classe, en fait, on ne va pas faire ça là. Je vais vous montrer un autre exemple qui explique cette différence de climat entre ce qui est attendu et ce qui est observé. Là, vous avez la vidéo d'une personne qui vit en Norvège, donc bien plus au nord que Paris, et pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le climat n'y est pas si rude. Bonne vidéo! Bonjour à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous parler du climat d'été. En effet, je suis au bord de l'eau, il fait beau et chaud, il n'y a pas d'ours ni de neige autour de moi et je suis pourtant bien en Norvège. En effet, nous avons la chance d'avoir de beaux étés avec des journées longues et claires de mai à septembre. En juillet et en août, les températures peuvent atteindre 25 ou 30 degrés et dans certaines parties du pays, il n'y a presque pas d'humidité dans l'air, on a donc vraiment une sensation de chaud. La température de la mer peut atteindre plus de 20 degrés, c'est donc assez agréable de se baigner. Le climat est plus chaud et stable à l'est car cette région est protégée par les montagnes du sud et du centre du pays. On me demande souvent, ça va, il fait pas trop froid là-haut ? Le printemps est la saison où les différences de température entre le sud et le nord du pays sont les plus importantes. C'est aussi la période de l'année pendant laquelle les températures diurnes et nocturnes diffèrent le plus. L'été, il fait 20 degrés en moyenne. Certaines régions peuvent être très humides et instables, avec des températures plus basses, mais sur la côte est, l'été est très agréable. À l'automne, les changements sont rapides et intenses, avec de superbes couleurs, c'est vraiment très chouette. L'hiver, les plaines intérieures, au sud comme au nord, peuvent subir des températures très basses, jusqu'à moins 40, alors qu'à l'est, le climat est bien plus doux. Comparé à l'Alaska, au Groenland ou à la Sibérie, qui se situent à la même latitude, la Norvège a un climat plus agréable grâce au Gulf Stream, notamment à l'ouest du pays. Le Gulf Stream est un courant océanique qui prend sa source entre la Floride et les Bahamas et se dilue dans l'océan Atlantique vers la longitude du Groenland après avoir longé les côtes européennes, dont la Norvège. Les courants marins sont provoqués par l'énergie solaire, en grande partie emmagasinée par les océans. Les régions équatoriales reçoivent plus de chaleur que les régions polaires. Pour combler ce déficit, l'océan redistribue la chaleur accumulée des latitudes les plus chaudes vers les plus froides.
Cette circulation naturelle joue un rôle essentiel dans la régulation du climat planétaire. En Atlantique Nord, le Gulf Stream est le courant de surface le plus remarquable. Induit par les vents, il prend sa source au large de la Floride et au fil de sa trajectoire devient la dérive nord-atlantique et la température de l'eau diminue fortement. Bien, maintenant que cette notion de courant chaud qui peut modifier le climat vous est revenue en tête, le fameux Gulf Stream, vous pouvez noter à la suite du cours: les courants marins ont aussi une influence sur le climat, point. Par exemple, le courant appelé Gulf Stream réchauffe le climat européen par rapport à ce qu'il devrait être. Point. Sautez une ligne. En conclusion, nous pouvons dire qu'il existe un couplage entre les mouvements de l'atmosphère et de l'hydrosphère et que ces mouvements ont un effet sur les climats. Point. Donc, en conclusion de cette leçon, nous pouvons dire que atmosphère, hydrosphère et climat sont étroitement liés les uns avec les autres et qu'ils s'influencent les uns les autres. Mais, et car c'est important pour nous, ce n'est pas la seule chose que le climat va influencer. C'est ce que va vous montrer la vidéo qui suit et qui est une introduction à ce que nous ferons en classe la prochaine fois. Modifie les équilibres naturels. Température, régime des vents et des pluies, biodiversité, acidité de l'océan. Dans l'hypothèse la plus pessimiste, les océans auront grimpé de 82 cm d'ici la fin du siècle. 700 millions de personnes devront quitter leur logement et trouver refuge ailleurs. L'augmentation de la température moyenne de la Terre accentue l'évaporation de l'eau. Le cycle de l'eau se modifie, avec pour conséquence plus de pluie au nord et de sécheresse au sud, et des événements climatiques extrêmes plus fréquents. Le réchauffement de la planète va aussi avoir des effets sur notre santé. Certains insectes, comme le moustique tigre, apparaissent dans des régions où on ne les avait jamais vus. Des maladies tropicales se développent dans plusieurs pays du monde. C'est le cas du chikungunya ou de la dengue. Les déserts gagnent du terrain, comme au Kenya ou en Tanzanie. La biodiversité est menacée. 20 à 30% des espèces végétales et animales de la planète risquent de disparaître à court terme, soit environ 20 000 espèces par an. Et il n'y aura pas de super-héros pour nous sauver. Et oui, le climat a aussi une influence sur l'être humain. Influence très importante, pas que pour les réfugiés climatiques, qui est quelque chose de très important, mais qui n'est pas l'essentiel de notre quotidien. Le climat va avoir aussi une influence sur la quantité de nourriture disponible, il va même avoir une influence sur l'eau disponible, sur tout ce qui est ressources dont l'être humain a besoin. Le climat peut même provoquer des révolutions, mais ça sera l'objet du prochain cours. Sur ce, je vous dis à bientôt.